La deuxième qui est importante, c'est je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'avoir votre PlayStation qui cache la chaîne. On ne sait pas quelle chaîne c'est. Hein, parce qu'il y a un petit truc qui cache là. D'accord? Et comme la feuille que ma mère mettait sur le carré blanc. Et donc du coup, vous ne savez pas sur quelle chaîne. Non, vous ne savez pas, vous appuyez. Et là, allez, on va dire il y a deux chances. La première chance, vous tombez sur Joséphine Ange Gardien. La deuxième chance, bah, le lendemain, vous tombez sur Louis la Brocante. Donc, Joséphine Ange Gardien, pour les adultes, c'est une série française financée par TF1 pour TF1. Louis la Brocante, c'est une série française financée par France 3 pour France 3. Eh bien, vous serez d'accord, je pense, pour identifier à la première seconde qu'on est sur TF1 ou qu'on est sur France 3. Pourquoi? C'est pas parce que Louis la Brocante, il roule en tube Citroën et que Mimi Mati, elle roule en la dernière C3. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'à la couleur, on voit qu'on est sur TF1 ou France 3. Et pourquoi? Parce que TF1, il y a des coupures pub au milieu de la série. France 3, il n'y a pas de coupure pub au milieu de la série. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, le problème, c'est que si vous voyez Victor Lanoux faire comme ça avec ses cheveux dans une pub de shampoing au milieu de Louis la Brocante, vous voyez, il y a deux différences de couleur de cheveux. Vous dites, c'est pas possible, ils nous prennent pour des cons. Parce que les cheveux sont bien trop brillants sur la publicité. Et sur TF1, vu qu'il y a une coupure pub au milieu, pour pas qu'il y ait trop de différence entre la coiffure de Mimi Mati, qui joue Joséphine Ange Gardien, et la coiffure de Mimi Mati qui joue une publicité pour le shampoing, on a pris le même directeur de la photo. D'ailleurs, c'est pas le directeur de la photo du film, c'est le directeur photo de la pub. Le directeur de la photo, c'est quelqu'un qui règle la caméra et qui gère la colorimétrie. Ben, pour que les cheveux y brillent, on a pris les mêmes gars. Si ça, c'est pas préparer le temps de cerveau disponible, je sais pas ce que c'est. Alors, ça c'était... je suis retourné voir mon marchand de tuyaux, là, et je vais arrêter avec ça parce que j'ai pas très faim. Je suis retourné voir mon marchand. Écoute, mon petit gars, je sens bien que tu as l'air réticent aux sujets nationaux. Je vais te proposer un truc bien local, tu vas comprendre. Attention, ça va t'étonner au début. Ce truc-là, c'est le parking. D'accord? Le parking, ça n'a pas l'air d'être un tuyau, c'est carré. Et généralement, un tuyau, c'est rond. Donc, tu vas prendre un parking, d'accord? Alors, le parking, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent dedans, mais le parking, dans un parking en roulant en Renault 5, alors je vous ai fait un petit parking, comme ça, en train de voir. Un parking, c'est un endroit où tu peux cibler les gens, d'accord? Donc tu vas faire en sorte que ton parking il soit assez cher pour qu'il n'y ait que des cadres qui aillent dedans, d'accord? Et tu vas faire passer tous les cadres dedans, ok? Parce que quand on cherche une place à Grenoble, quand on cherche une place de parking, généralement là il y a des frissons parce qu'on se souvient qu'on a cherché une place de parking. Quand on cherche une place de parking à Grenoble, il y a un moment donné où on craque. Et quand on craque, on va chez Vinci. Vinci, avant, ça s'appelait SGE. C'est pas beau, hein? Société Générale des Entreprises. Maintenant, ça s'appelle Vinci. C'est pas mal, ça fait latin, ça fait humaniste. Donc, vous allez chez Vinci. Donc, vous craquez. Moi, je craque. Je vais à Philippeville, quoi. Je craque, je rentre. Voilà. Puis, je sors du parking. Et puis, je vois un journal. Un journal, là. Mais gratuit. Oh, super. Moi, je travaille journaliste. Le journal, pas mal. Il s'appelle Économie Matin. Quand on est journaliste, on cherche à savoir à qui appartient le tuyau. Et donc, du coup, on cherche dans une rubrique qui s'appelle l'ours, ça veut dire house en anglais, c'est un peu les nôtres, quoi, qui sommes-nous, tout ça. Et dans l'ours, hein, c'est l'ours, il y a écrit le propriétaire du journal, et là, il y a marqué Vinci. Et parce que qu'est-ce que c'est qu'un parking? Philippeville, c'est 95 € par mois. Qui c'est qui a les moyens de se payer un parking à 95 € par mois? Bah, celui qui a besoin de regarder où en sont ses économies dans Économie Matin, à la bourse. C'est le ciblage du... Écoute mon petit gars, va falloir faire un effort, parce que je t'en ai proposé pas mal. Il faut que... Bon, je vais regarder ce que j'ai encore en magasin. Je sens qu'avec toi, il faut un truc un peu vieux. Ah oui, il y a un truc qui est pas mal. Un truc qui est pas mal, c'est tu choisis un tuyau qui fuit. Un tuyau qui fuit, il ne marche plus ce tuyau. Ça sert à rien un tuyau comme ça. Ah, ça c'est un disque, c'est quoi? J'ai ramassé.
invendable. Donc, j'ai rarement fait, tu choisis un tuyau qui fuit, puis tu colmates, tu changes le tuyau à la place, puis tu es propriétaire du tuyau. Ça, c'est bon. J'étais journaliste dans un petit journal local, et il se trouve qu'à Grenoble, il y a une salle de rock qui s'appelait l'Entrepôt. C'était une salle super sympa dans le milieu du rock. Là, les gens qui font vous vous souvenez comme et ça a fermé. Et il y a la mairie de Grenoble qui s'est dit il faut qu'on ait une salle de rock pour faire du rock, quoi. Et donc la mairie de Grenoble a fait un appel d'offres. Hein. Qui c'est qui veut gérer une salle de 600 places? Donc une salle de musique amplifiée, la musique plus forte, musique actuelle, c'est la musique qu'on fait tout à l'heure. Hein. Et puis voilà, qui veut gérer une salle de spectacle? Il y a 3 entreprises qui ont postulé. Il y en a une qui a postulé qui s'appelait Vega France. Vega, déjà, là. Nous, on est allé fouiller. Alors, quand on est journaliste, on dit fouiller. D'accord? Mais quand on est fouillé par un journaliste, on dit fouiner. Arrêtez de me fouiner, tu fouilles tout le temps, là. Donc nous, on fouille, on fait notre enquête, et on trouve assez rapidement que derrière Vega France se cache une entreprise qui s'appelle Vivendi Universal. Pourquoi? Parce que ce tuyau-là, hein, c'est un tuyau de diffusion de musique, d'accord? Vous avez, quand il n'y avait pas Internet, vous aviez un budget de musique. Alors, vous aimez bien la musique, vous achetez un disque par mois. Allez, 10 disques par an. Et le disque était à 20 €. Il est toujours à 20 €? Je ne sais pas parce que moi, je ne télécharge pas sur Internet. Jamais. C'est illégal. Je télécharge sur le disque dur de mon Et donc, du coup, vous mettez 20 € par mois dans votre disque, vous mettez 10 disques par an parce que vous êtes un passionné, un mélomane, et donc vous mettez 200 € de musique par an. Et sur ces 10 disques que vous avez achetés par an, il y en a un qui vous plaît, mais c'est super, quoi. Alors vous cherchez, quoi, quand c'est qu'il passe, quoi, hein, quand c'est qu'on peut le voir en concert. Et là, vous allez le voir en concert, et ça vous coûte 20 €. Et bien, votre budget musique, c'est 220 € par an. Cette année-là, mesdames, messieurs, en 2005, l'artiste français, musicien, qui a gagné le plus d'argent avec sa musique, n'avait pas vendu un disque. Ce tuyau fuit. Il n'avait pas vendu un seul disque, il n'avait pas écrit une chanson depuis 25 ans. Michel Polnareff, 5 millions d'euros de revenus dans l'année. Il a fait une tournée. Vous savez le prix de la place? 220 €. C'est fou ça, c'est mon budget musique. Eh ouais. Parce que ce tuyau-là, il fuit. Et regardez bien aujourd'hui les festivals indépendants. J'en ai vu un cet été. Il y avait un logo Veolia sur le verre à 1 € pour un mètre. Et aujourd'hui, les grandes entreprises de tuyaux, et notamment les grandes entreprises de tuyaux culturels, vont mettre la main sur les salles de concert, parce que Vega France, il gère des salles de 1200 places, de 12 000 places, le Zénith de Strasbourg et tout. Gérer une salle de 600 places, ça sert à quoi? Ben, ça sert à colmater les trous. Ça sert à mettre la main sur les 220 € que vous êtes toujours prêt à mettre pour aller vivre votre passion musicale. Qu'est-ce que j'ai comme tuyau? Alors, t'as un drôle de petit gars là, ce mec. Au bout d'un moment, mon petit gars, j'ai un tuyau là, celui-là il a 100 ans. Celui-là, tu peux embrouiller tout le monde parce que tu sais pas par où ça sort. Parce que ça rentre, puis c'est tout. Ça rentre, et puis voilà. Il n'y a qu'une seule entrée. Ils sont obligés. Ce tuyau-là, mon petit gars, tu vas faire fortune. Ce tuyau-là, en fait, c'est donc il y a une centaine d'années, il y a une entreprise médiatique qui s'appelait l'Auto Vélo, c'est un journal qui parlait d'auto et de vélo. Et donc, ce journal, il avait envie de vendre du papier sur la question de l'automobile. Le problème, c'est que les Français étaient persuadés qu'il n'y avait pas de route en France. Ça ne sert à rien d'acheter des voitures, il n'y a pas de route en France. Le journal va faire un brainstorming, une tempête de cerveau. Ils vont se réunir, ils vont se dire, il faut trouver un truc pour prouver à la France qu'il y a des routes en France. Il y a des routes en France. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'automobiles. Comment on va faire? Alors, on va inventer un truc où on peut, dans le journal, tous les jours, c'est un quotidien, tous les jours prendre une photo d'un trajet de la route. Mais comment on fait pour prendre une photo